Le 27 mai dernier, Nouvel Obs vous faisait part d'un événement inquiétant qui s'est produit devant une mosquée en France. Un homme vêtu d'un treillis militaire, le visage dissimulé, s'est présenté à l'entrée du lieu de culte situé à Thiers. Il portait des armes visibles, puis il est reparti. Les fidèles choqués ont immédiatement alerté les autorités. La gendarmerie est intervenue rapidement et a interpellé l'individu. Selon les autorités, il n'y aurait eu aucune intention malveillante. Mais dans un climat tendu, un mois après l'assassinat d'Aboubacar Cissé, tué dans une mosquée, cet incident suscite de nombreuses interrogations. Les mesures annoncées pour la sécurisation des lieux de culte semblent à ce jour bien théoriques. Les autorités, contactées à plusieurs reprises, n'ont pas répondu à nos sollicitations. Pendant ce temps, la presse nationale, elle, a fini par relayer l'information, mais en la minimisant. BFM TV, par exemple, affirme que l'homme n'aurait intimidé personne. Pire encore, selon leur récit, il n'y aurait pas eu d'armes, simplement des répliques d'airsoft. Or, rappelons-le, les armes d'airsoft, même si elles tirent des billes en plastique, sont classées en catégorie D selon la législation française. Leur port est strictement encadré. Le Code de la sécurité intérieure dispose que ce sont des armes de catégorie D. Leur port et leur transport sans motif légitime sont interdits. Par ailleurs, selon le code pénal, il est strictement interdit de porter publiquement un uniforme qui présente une ressemblance avec ceux utilisés par les militaires des forces armées françaises. Or, la loi française interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Et il ne fait aucun doute qu'il y a eu intimidation. Si tel n'avait pas été le cas, les fidèles de la mosquée n'auraient pas alerté les autorités. Soyons clairs, personne, ni un fidèle, ni un policier, ne peut distinguer à distance une réplique d'arme d'une véritable. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le président de l'association gestionnaire de la mosquée confirme que des familles ont passé un week-end horrible. Cela signifie qu'il y a bien eu intimidation, qu'elle ait été volontaire ou non. Enfin, la presse française propose des versions contradictoires parlant tantôt d'airsoft, tantôt de paintball. Selon nos informations, l'homme aurait demandé l'heure, mais selon la presse française, il aurait demandé un briquet pour allumer une cigarette. Or, les images montrent que c'est faux car on voit le fidèle sortir son téléphone. Alors plusieurs questions se posent. Pourquoi la presse française ne considère pas les armes de catégorie D comme des armes? Les musulmans doivent-ils accepter qu'un homme armé vienne devant leur lieu de culte sans que cela ne déclenche une alerte nationale? Ceux qui affirment qu'il n'y a eu aucune intimidation accepteraient-ils, eux, de croiser un homme cagoulé en treillis armé devant leur domicile, leur synagogue ou leur église? Enfin, pourquoi les autorités restent-elles muettes lorsque ce sont des médias musulmans qui posent les questions? La communauté musulmane attend des réponses et des garanties de leur sécurité, car l'impunité, même involontaire, peut ouvrir la voie au pire. Laissez-nous votre avis en commentaire et en attendant, à bientôt sur Nouvel Obs.